tu vois, donc je me suis dit, il n'a pas vu le même. Il n'a pas vu le même. Allez, c'est parti, on va regarder évidemment la performance de la Skoda de Paul Belmondo, car Skoda, forcément, la tactique pour la gorge, certes, ça nous chez Skoda, mais ouais, Paul Belmondo, il va passer tout doucement. Si le tenant du titre, Jean-Philippe ça, Hérault, C'est Paul Belmondo. cette séance d'essai il prend du retard. arrivait à porter ce soir. On serait pas loin du dénouement. On serait pas loin du dénouement. Avec la Pico, va chercher on a eu des pouvoirs. Olivier Panier dans la série. C'est avec beaucoup d'attention. Le premier chrono de Paul Belmondo. La qualité des Skoda sur ce circuit, pas énormément, Paul. Un peu plus sur le champignon dans le deuxième facture. C'est pas un circuit terriblement rapide, mais Que dalle. et que nous allons enchaîner dans un instant après Béatrice de Moustier avec Grégoire de Moustier, son jeune frère qui a un an de moins qu'elle, 19 ans. Andrea Dubourg, encore plus jeune, 18 ans. Ouais, et puis Thierry Joncoux, qui est le gentleman driver, et qui est aussi Patrice, le pilote de la BMW numéro 1. Absolument, absolument. Allez, c'est parti pour Andrea Dubourg. Alors, je ne sais pas s'il a fini par avoir ce fichu permis de conduire, parce que la dernière fois qu'on lui avait demandé, il avait été recalé, rassurez-vous, pas à la conduite no code. Mais non, apparemment, il ne l'a toujours pas. Hein. Il a raté le code. Ah, il a le code. Ah, il l'a. Ah, magnifique. C'est vrai, il a le permis. Non, le code. L'a mis Belmondo, mais sur les trois autres. Hein, attention, Andrea Dubourg, là. Ouais. Il s'est rattrapé quand même après. Et on est toujours quand même à une bonne seconde, on va dire, du chrono de Tambay. Hein. Adrien Tambay devant Hirschi, Belmondo et Dubourg. Tous ces pilotes en une seconde. Ouais. 9 dixièmes pour être précis. Ouais. Avec une moyenne d'âge qui serait très basse devant s'il n'y avait pas Paul Belmondo. Ah, c'est vrai, Tambay, Hirschi et Dubourg. Partie des plus jeunes pilotes de ce trophée. Grosse attaque là. Pas sérieusement. Grégoire de Moustier avec la de terreur des pelotons, car faut le voir doubler, notamment à l'extérieur. Donc il n'y a pas de place à l'intérieur. Ça c'est une vieille tactique d'Indianapolis. Regardez-le dans la descente d'ailleurs. Pour un pilote qui ne connaît pas du tout ce circuit, c'est absolument génial. Il découvre le confort. Petite touchette sans gravité, mais attention dans la descente. Hein. Sans gravité, mais faire ça dans une descente, s'il était moins adroit, on allait le chercher avec un tracteur. Hein. En bas, dans la forêt. Ah oui, il y a la forêt. Il a dû perdre du temps là. Ouais, 51,5, c'est un chrono. Un chrono de 50 au moins. Au moins de 50 secondes pour Villeneuve. Oh, ça rebondit. Les Skoda rebondissent comme des ébulons. Alors là, je pense que... c'est général, hein, Patrick, ça a l'air général. Les ingénieurs vont se gratter la tête. Ils disaient tout à l'heure que la piste était saine, elle l'a été pendant 3 tours. Exactement. Et Olivier Pernot, très sage, hein, 53,5. Ouais, période de rodage pour Olivier Pernot qui ne prend pas de risque, il a bien raison. Alors on regarde de nouveau la descente, assez exceptionnelle d'ailleurs.
de Jacques Villeneuve, qui ne refait pas la même faute que tout à l'heure, qui passe très très bien dans l'épingle du bas. La marque du grand champion, hein, on ne refait jamais la même faute au même endroit. Vous allez voir que ça va être meilleur, 51-0. Ouais, 5 dixièmes de mieux. Ivan Stivnart et puis Bertrand Ballas, lui il a jamais quitté le Trofeo Rose, hein. Il est tombé dedans étant petit, il y a de cela 21 ans, il est toujours avec nous. 22e année de Bertrand Ballas. Quel plaisir de le retrouver. Et en plus, il est toujours aux avant-postes. N'oublions pas qu'il fait partie des vainqueurs de la saison. Il a gagné l'épreuve d'ouverture de Val Thorens, Bertrand Ballas, sur cette même Toyota que vous voyez dans la descente actuellement. Alors, 49,5 pour un premier tour, c'est superbe. Ouais, c'est bien. Je pense que du côté de chez Skoda, on a vraiment dû jouer la course d'équipe parce que c'est très important. Oui, Ivan Stivnart, 6e donc dans le premier tour. Oh, le beau passage de Ballas. Super. Oh, le beau passage de Ballas en bas, l'épingle, oui. On a l'impression que la voiture était sur des rails. Elle bouge quand même, hein, je trouve la Toyota. 49,2. 5e dans le premier tour, 49,2, c'est beau ça. 49,2 dans un premier tour, c'est très très beau. C'est sûrement dans le deuxième tour qui fera son meilleur chrono. Et on est dans le deuxième tour. La Toyota Sensei. Oui, c'est bien ça. Ouais, beau passage. Il est bien. Stivnart est pas mal non plus. Là, il y a un beau duel. La descente de Bertrand Ballas sur la voiture du groupement des concessionnaires Toyota. Il frôle le mur rouge. Allez, Bertrand Ballas, alors que Ivan Stivnart refait le même chrono en 49,5. Preuve déjà de régularité. Ça, c'est plutôt de bon augure pour le jeune Stivnart. Le passage de Ballas dans l'épingle du bas est extraordinaire. Je ne sais pas si quelqu'un passe mieux. On va gamberger dans les voitures, dans les équipes. Jean-Philippe Perrault, exceptionnel. Regardez le style impérial de Jean-Philippe Perrault. Il est en marche arrière là-haut. Il est en marche arrière déjà. Lui aussi nous a confié, hein, pour tout vous dire avant le départ, je ne l'ai pas calculé, le meilleur moyen c'est de gagner et après on verra. Voilà. Donc, le problème c'est qu'il dit ça à chaque coup. Il n'y a pas de calcul à chaque coup. Il n'y a pas de dire je vais assurer, oh là la descente. Ne ratez pas les images dimanche parce que c'est exceptionnel, hein, aussi les caméras embarquées, la descente sur Sport Plus. Sur Sport Plus dimanche. Ça fait pas peur mais c'est chaud. Hein. Alors attention à la descente de Alain Prost aussi et surtout le premier chrono de Jean-Philippe Perrault. 48,9 dans le premier tour, déjà 4e. Hein. 4e. Dans le chrono de Panis. 4e dans son premier tour. Et déjà Philippe Delador, quand même ça c'est important. Hein. Hop là, là-haut, terrible passage encore une fois de Nero. C'est incroyable, c'est incroyable. Et on va voir le premier chrono de Prost et de la Dacia. 49,4. Il est presque une seconde derrière. Hein. C'est Nero qui est le plus vite pour l'instant en action, en tout cas. Largement. Il est parti à la tête. Hein. Largement. Alors, le deuxième tour de Jean-Philippe Perrault avec un style tellement généreux qu'il en devient sublime. Et le deuxième chrono,